Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Parier Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Yves, bonjour tout le monde. Une nouvelle émission et un programme chargé comme d'habitude. On vous parlera de NBA, on vous parlera de hand avec les championnats du monde. On vous fera un point Ligue 1 aussi puisque nous sommes en plein mercato. On s'intéressera à ce qui se passe du côté du Stade Brestois mais ailleurs aussi. On fera un petit point Coupe de France aussi. Il y a plein de matchs. Il y a de la Ligue 1 aussi le week-end prochain. Et aussi, n'oublions pas, un point Coupe d'Europe de rugby et un point Open d'Australie. Comme quoi, Voyons. c'est bien chargé. C'est un sacré sommaire. Oui, c'est ça, comme tu le dis, oui. On y va ? Allez, C'est parti. Et on commence avec un point NBA et on va s'intéresser à ce qui se passe du côté des Spurs. Alors tu espérais que ce soit un moment tournant, un moment charnière par rapport à leurs résultats escomptés en fin de saison. Alors que dire ? C'était pas mal parce que là ils étaient sur 3 défaites et puis ils devaient Parce aller que rappelons que tu espères quand même une saison mi-figue, mi-raisin des Spurs. Un peu. en dessous de 37 victoires. S'ils font du C'est ça. 37, ça fait quoi 37, 45, c'est ça? Parce qu'il y a 82 matchs, donc ça fait... Oui, c'est ça, ça va faire quelque chose comme ça. Qui serait déjà pas mal. Ah non, moi il faut 36, pas 37. Qui serait déjà pas mal, donc oui, mais bon, je pense qu'à moins d'être un ermite et vivre dans une grotte, vous savez ce qui se passe à Los Angeles. Et bien sûr, il y avait un Los Angeles-San Antonio, il a été décalé. euh, et lors de ce match-là, tout se passait bien pour Los Angeles, jusqu'au fameux dernier quart-temps où ils ont pris une raclée 35-13. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça n'a pas été évident aussi quand tu vois tout ce qui se passe à Los Angeles d'être concentré sur le basketball. Donc voilà. Mais ouais, donc ils ont, au lieu d'être sur un bilan de 0-4 sur les derniers matchs, ils sont à une victoire, 3 défaites. Donc ouais, ils sont revenus à l'équilibre 19-19. Et ils n'ont plus que 2 matchs d'écart entre l'extérieur et la maison. Donc s'ils pouvaient être à 19-21, ça m'arrangerait. Mais ce ne sera pas le cas parce que là, là je crois qu'ils vont, de mémoire, ils vont revenir aussi à la maison. C'est ça, ils vont jouer 2 fois Memphis à la maison. Et après, ils se déplacent à Miami, Indiana. Bon, 2 fois Memphis à la maison, Miami, Indiana. Allez, il faudrait qu'ils fassent une victoire et 3 défaites. Miami, Indiana, c'est quand même aujourd'hui playoffable à l'Est, hein, c'est pas mal. Et Memphis, c'est quand même 3e de la conférence Ouest. Donc, tous les espoirs sont permis qu'ils fassent qu'une victoire, 3 défaites. Donc, on va voir. Pour l'instant, rien n'est perdu, mais c'est sûr que c'est pas c'est pas une autoroute, quoi. Voilà, pour qu'ils soient en dessous. Et après, tout peut tourner aussi. Il suffit d'une blessure de Papy Chris Paul, de Wembanyama. Bien sûr, je ne leur souhaite pas. Mais quand vous prenez un under, vous avez toujours cet aspect, ce paramètre qui peut jouer en votre faveur. Voilà, donc bon, on va voir. Et il y a une question qui me taraude, tu as peut-être commencé à y réfléchir ou tu t'y es intéressé peut-être déjà, mais qu'est-ce qui se passe là à l'Ouest par exemple si on termine la saison avec 4-5 équipes, peut-être pas, mais au moins 2 ou 3 qui se retrouvent à égalité parfaite à 41, 41, 50%. Après, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rentre en compte dans le classement? c'est des confrontations directes. Ok. Voilà, on appelle ça, alors il y a un terme en anglais, on appelle ça, je sais plus, le coin ou un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a un terme et c'est un peu, si tu Si veux... vous l'avez, dites-nous Ouais, encore. mettez-le, je crois que ça s'appelle comme ça, mais vous avez, comment j'allais dire, c'est comme dans le championnat de foot où potentiellement vous avez aussi des face-à-face directs qui rendent en compte quand vous êtes par exemple à égalité. Voilà, donc c'est comme ça, mais bon, on a le temps, hein. On n'est pas encore arrivé, on approche de la mi-saison, mais on n'est pas encore arrivé à la mi-saison et puis il y aura aussi des transferts qui peuvent chambouler pas mal de choses. Ok, bon, Voilà. toujours à suivre quoi. Mais on suit toujours ça. Exactement. Allez, on fait un point championnat du monde de hand. Alors tu m'as partagé un article sur le site L'Équipe, mais Oui, vous pouvez aller lire, hein. que se passe-t-il? Non, en fait, c'est quand vous pariez, vous aimez bien prendre un peu toutes les informations qui résident là-dessus. Donc là, je suis tombé sur le site de L'Équipe où ils vous font une sorte de preview quoi, sur le hand. Et avec des étoiles, mais ils le font aussi pour le Tour de France, ils le font pour pas mal de choses. Et le Danemark, là, ils ont 5 étoiles. Et après, vous avez 3 équipes, France, Suède et Allemagne, à 3 étoiles. Donc, il y a 2 étoiles d'écart. C'est pour vous dire un petit peu
Et c'est ce que moi je pense aussi. Voilà. Après, ils mettent l'Espagne à 2 étoiles et après, Norvège et Croatie à 1 étoile. Quand vous voyez aujourd'hui les codes des bookmakers, 1,80-85 pour le Danemark, je trouve que c'est bon à prendre, sachant qu'ils vont faire, la première poule, au Danemark. Après, les matchs à élimination directe, c'est à Oslo, en Norvège. Bon, ça reste proche de chez eux. Ouais, autant sur les filles, comme je vous avais dit, il y avait France et Danemark, donc c'était bien de prendre soit l'une, soit l'autre avec une couverture. Là, le Danemark, 1,85 avec une couverture. Alors, le problème, c'est la couverture France-Suède ou Allemagne. France, j'y crois pas. France, j'y crois pas. On a eu quand même quelques gars là qui étaient blessés et qui sont en reprise, style comme Prandi, qui est en reprise. Donc là, ça arrive, hein, ça commence ce week-end. Donc je veux bien hein, qu'il soit en reprise, mais bon, il sera pas au top de sa forme. Donc je pense qu'on sera un peu diminué. Après Suède-Allemagne, bah, mon cœur balance, lequel faudrait choisir entre les deux, j'en sais rien. Ou alors vous prenez en sec Danemark et puis voilà. Et puis, ben, j'aime pas ça, j'aime toujours prendre une couverture, hein, on sait jamais, mais je pense que Danemark, avec l'équipe qu'ils ont, malgré que, alors vous connaissez Michael Hansen, hein, qui joue au PSG, qui a pris sa retraite, et le gardien mythique aussi, Landin. Mais il y a de la relève, hein, comme c'est marqué dans l'article, donc une petite option sur le Danemark pour suivre ces championnats du monde peut être intéressant. Ok, bon, t'y crois pas trop à la France, quoi. Non. Mais alors, genre pas du tout, quoi. Mais non, j'ai pas dit pas du tout, mais j'y crois Mais pas. ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, du coup. Aux Jeux Olympiques, ça aurait jamais se passer, la balle que Ouais. tu perds. Ouais. Bah non, mais tu refais le match 100 fois, bon, et on aurait dû passer, donc je peux pas, tu tiens pas rigueur de ça. Donc ça a été un beau match, c'était contre l'Allemagne. Non, Danemark pour moi, c'est quand même effectivement un cran au-dessus, hein. C'est quand même le pays qui domine le monde du handball. Bah, depuis que la France est un cran en dessous. Voilà, donc non, je te dis, en France, il y a quelques blessés, tout ça, donc je vois pas la France championne du monde. Voilà, désolé. Bah, c'est pas grave, hein. Non, Mais tant que tu nous analyses qui potentiellement peut l'emporter, c'est ça qui compte. bah, je te dis, je voudrais bien prendre une couverture, mais mon cœur balance entre potentiellement Suède et Allemagne, et je sais pas trop, donc voilà, sachant que au niveau des cotes, tu as la Suède à 13, Allemagne à 17. Bon, tu vois, la Norvège, que j'y crois pas, ils sont à 17,5 11, mais c'est aussi par rapport au jeu des croisements de poules et tout ça aussi. Donc ça joue. C'est sûr que si sur ta route, tu as le Danemark, bon, bah, forcément, ta cote, elle augmente. Pour être champion du monde, bien sûr. Ok, on fait un point Ligue 1 désormais. On ouvre un gros dossier Ligue 1. On commence par le mercato. Bon, déjà, Marseille a fait le taf, hein. Ah oui, tu veux, ah ouais. Non, Moi, je voilà. dis un truc et toi, pouf, t'arrêtes. Non, je pensais que tu allais. Non, mais on dit par rapport à l'émission de la semaine dernière, voilà, on commence comme ça, après c'est bon. Donc Marseille a fait le taf à Rennes. Rennes, c'est Sampaoli, je vous l'ai dit, j'y crois pas du tout. Donc voilà, je reste sur ma ligne directrice. Est-ce que tu referas pareil pour le prochain match de Rennes? Un Rennes-Brest? Ouais. Bon, on en reparlera. Parce que quand Ouais, tu on vois, en reparle. quand tu vois l'équipe d'handicapés qu'on a, et je parle de blessés, hein, je ne parle pas de. Voilà, ça commence à être affolant. Ouais. Donc vas-y, enchaîne. Alors, moi, je voulais commencer par un point mercato. Il me semble que les choses sont relativement tranquilles encore. C'est-à-dire J'ai l'impression relativement qu'il n'y tranquille. a pas de move, il n'y a pas de gros trucs, il n'y a pas. Ah bah, de toute façon, déjà, C'est pépouze. déjà au niveau de Brest, ça se décantera en fin de. C'est ça. Comment j'allais dire? En fin de. Greg les bons tuyaux. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et non, par contre, ce qui est intéressant, j'ai vu ça passer, et je vous en avais parlé, c'est que le petit Malien, là, alors le petit Malien qui était sûr de venir chez nous. Tu parles pas de Doumbia. Non, Macalou, Amidou Macalou, voilà. Il a été élu, je crois que c'est chaussures d'argent du dernier championnat. D'Afrique des Nations? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah chaussures d'argent, ça se parle, on dit ça? Ouais, chaussures d'argent, je crois. Et donc, il devait venir à Brest. Après, on l'a vu à l'essai à Marseille. Et puis là, ça a été bien gardé. Il a été en essai, je crois, 2 semaines, et 2 dernières semaines chez nous. Je savais même pas. Mais il a fait quoi pendant ce temps-là? C'est-à-dire? Bah, après son essai à Marseille et.
Il est bien à Brest, faire un essai. Ok, mais Mais il appartient à un club, du. Bon, je me demande pas quel club il appartient au Mali, mais ah si, c'est bon, je l'ai. Guidar FC, pas guitare. Ok. Guidar FC. Et apparemment, si tu mets 3 millions, tu l'as. Alors, Ok. pour un gars qui a encore rien prouvé, tu me dis c'est peut-être cher parce que mon balai, tu l'as pris 5. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. En plus, il va être bien avec Doumbia, là. Ils vont s'entendre bien. On fait confiance à Greg Lorenzi de toute Ouais, c'est façon. ça. On ça. lui fait confiance. Maintenant, c'est bon. C'est. Fais ce que tu veux, Greg. On t'aime. C'est que- Oh, il est passé devant moi 2 fois l'autre jour, j'ai pas osé, Pas hésiter, lui dire merci. Bah oui. Ouais, Mais tu vois, tu t'as peur de devrais, déranger. tu devrais. Mais... Non, j'aurais dû. Donc, Amidou Makalou à retenir. J'espère qu'on. C'est un numéro 6 ou milieu relayeur. J'espère qu'on. Voilà, il avait vraiment parfait en U17 à la Coupe du Monde. Donc, j'espère qu'il viendra chez nous. Voilà. Alors, bon, on est sur ce point mercato, on est sur Brest aussi. On peut parler aussi de ce qui se passe du côté infirmerie brestoise. Oh. Tu l'as un petit peu évoqué. On a à battu prendre Lyon. à prendre en compte, évidemment, parce que là, Oui, là, sur le c'est- dernier match, on a perdu nos deux latéraux. qui sont Aïdara Gauche et Amavi. Ouais, bah, et là, ça vient de tomber il y a 1 heure. Pour plusieurs semaines. Donc, franchement, il va falloir. Enfin, quand ils font tiroir, je rigole pas. Il va falloir qu'on voit avec Lala et Zogbe, qui sont nos 2 latéraux droits. Pardon. Latéraux droits, pour voir si un des 2 peut pas jouer à gauche. Bon, sachant que là, on le connaît top, hein, mais Zogbe, bah, c'est un jeune qui a de l'avenir, mais à un niveau en dessous, quoi. Donc déjà contre Nantes en Coupe de France, bah, on va voir. Après, donc il va falloir trouver un autre latéral gauche pendant le mercato, sachant que Loco recommence à s'entraîner. C'est cool, ça c'est bien, ça. Loco qui est dans l'équipe type, hein, je rappelle, de l'année dernière. Les Melous, blessé au lendemain des Jeux tendon Olympiques. d'Achille, voilà, qui a lâché. Les Melous, c'est en bonne voie, il a refait des frappes. Koulibaly, pareil, a repris l'entraînement. Donc lui, c'est un défenseur central prêté par Dortmund. Le Cardinal, ça devrait aussi reprendre là. Donc on va aussi récupérer du monde. Mais là, à très très court terme, contre Nantes, bah, pas de latéral gauche. Et on l'aura pas non plus contre Rennes pour le derby. Voilà, donc Rennes-Brest, nous on a la fâcheuse tendance à relancer les équipes. J'espère que ce sera pas le cas à Rennes. Et oui, C'est ça qui me fait dire. c'est un match juste avant un autre important en Ligue des Champions. Que d'habitude on perd. Que d'habitude on perd. Voilà. Le Shakhtar à l'extérieur qui pourrait permettre aux Brestois de se qualifier de manière définitive pour les barrages. Parce qu'il reste encore un petit pourcent, quoi. Ouais, faut pas déconner. Là, en gros, c'est une demi-finale avant la finale pour se qualifier dans le top 8 face au Real, quoi. Oui, mais donc il reste encore 8 jours, c'est ça? Ouais. C'est mardi, une grosse semaine. Ouais. Potentiellement, on peut récupérer du monde. Donc, on peut récupérer du monde. Voilà. J'en dirai pas plus, je ne vais pas porter la poisse parce qu'il y a Coupe de France et championnat, tu peux aussi perdre du monde. Bah oui. Donc, je dis rien, mais l'histoire de Brest là, est de plus en plus folle parce que quand tu vois les blessés qu'on a et l'effectif qu'on avait, bon, on arrive toujours à exister, quoi. Contre Lyon, notre triplette Ayork, Doumbia, Camara. Je ne sais pas si vous avez vu le deuxième but, mais bon, il est beau. Allez le voir. Voilà, c'était beau, niveau C1. D'autres transferts qui t'ont intéressé au niveau de la Ligue 1 ou au niveau international? Bah écoute, je crois que l'Arabie Saoudite, ils vont devoir dégraisser, je crois. Je crois qu'il y a une nouvelle loi qui... tu peux plus avoir autant d'étrangers qu'avant, donc ça va dégraisser. Non, je te dis, on regardait un petit peu... Est-ce qu'un Géorgien qui signerait du côté du PSG ne serait pas un game changer? C'était le débat je dis un Géorgien. Son nom commence par K, mais c'est Zarakashvili? Non, Zakarashvili. On apprendra à le prononcer. Non, Zakarachelia. On l'appelle Zaka. Kvaratskhelia. Ouais, c'est un truc comme ça. Il avait fait une méga saison à Naples la première année où il était là-bas parce qu'il avait été élu joueur de... Non, plus grosse progression de l'année et même joueur de l'année, je crois. Quelque chose comme ça. Et là, c'était un peu moins bien. Enfin bon, 70 millions, t'imagines? Ouais. 70 millions. Quand Brest, on prend des mecs à 2-3 millions. Ça me fait marrer. Écoute, voilà, je le souhaite qu'il aide PSG à... Ah, il pourra pas. Non, non. Il peut pas parce qu'il a joué avec Naples, la Ligue des Champions. C'est toujours aussi rigide?
Tu crois? Pour le prochain. Si PSG passe, oui, c'est Ouais. ça. Si PSG passe, ils pourront le mettre sur la liste. Mais là, il peut pas. OK. Bah non, Oui, t'as oui, c'est oui, la oui, liste du oui, oui. début. Non, 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 oui, Donc le mec, il on est vient à Paris, d'accord. ça se trouve, il va se faire éliminer avec des champions. C'est bon, ça. Bon, bon, bref, à mon avis, c'est au niveau du salaire que ça il a décidé de venir. Verdict fin janvier. Ouais, voilà. Mais parce que Sinon là, on parlait de Ligue 1, tu veux te projeter, effectivement, il y a un derby Rennes-Brest où Rennes est quand même un bon favori parce qu'ils ont 55% de chances de gagner selon les. Voilà. Non, moi, voilà, et les cotes ont bougé, mais on n'avait pas fait l'émission. Dès que la dernière journée s'est terminée, quand j'ai vu que Montpellier, avec 2 rouges, dont Ferry, le niveau de jeu, il y avait à Montpellier-Monaco. Quand j'ai vu ça, il y avait du Monaco à 1,70. Mais non, c'est 1,56. victoire sèche? Imagine Ouais. Monaco à 1,70 à Montpellier. Et Montpellier n'aurait pas Ferry au milieu déjà. Alors Ouais. que c'est nul. Alors, non, je l'avais trouvé value. Bah, la preuve, c'était value parce que la cote n'arrête pas de descendre. Mais Voilà. PSG à Lens à 1,70, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil quand tu vois, ils avaient joué en coupe ensemble, non? Ça a été très compliqué, ils ont été au pénal, Ah hein? oui, exact, ouais. Non, bah ça, j'y touche pas. Ça, j'y touche pas. Bah, Rennes-Brest, hein, vu l'hécatombe qu'on a chez nous, je sais même pas quelle équipe on va aligner, donc j'y touche pas. Sachant qu'il y a en plus un match de Coupe de France mercredi. Voilà, Lyon-Toulouse. Lyon-Toulouse, Lyon-Andronobet à la maison. Quand je vois que c'est du 1,85 en victoire sèche, ça peut être intéressant à prendre. Alors, Saint-Étienne-Nantes, j'y touche pas non plus. Alors ça, à l'époque, c'était une grosse affiche, mais là, cette année, c'est pas... Voilà. Parce que je me demande si l'entraîneur norvégien de Saint-Etienne, il va pas réussir à faire un coup et à sauver Saint-Etienne. Voilà, je sais pas. Angers-Auxerre, Reims-Le Havre, Marseille-Strasbourg, Marseille 1,50, c'est trop bas. Donc voilà, si j'avais un truc à faire, je vous l'ai donné. C'est Lyon en draw no bet. Ce sera même un petit draw no bet. Je pense que ce serait une cote à coupler avec quelque chose. Bah, avec le Monaco-Montpellier. Ah bah non, parce que c'est bon, la value, elle est passée là. Ah, OK. Si j'avais fait l'émission, si j'avais pu vous donner l'info, c'est clair que dimanche soir, je vous la donnais. Ça, c'était une évidence. Je sais pas si tu veux faire un petit aparté Coupe de France. Ouais. Mais oui, évidemment, il y a des beaux matchs, notamment Brest-Nantes ce mercredi. Oui. À 18h30, il y a aussi Espali-Saint-Marcel contre le Oula. PSG. Alors, t'as là, vu qu'ils ont embarqué leur but ils ont déménagé leur but et ils les ont mis dans le stade de Ah Clermont. oui, j'ai pas vu. Parce que du coup, je sais pas si vous avez vu des images du stade champêtre de ce club, là, Espali. Bah, il y a une grosse colline à côté, non, à droite? Ouais, t'as l'impression que c'est le stade d'entraînement de la Turbine. Oui, de Monaco. Ouais. On est d'accord. Ça m'a fait exactement la même chose. On est d'accord. Non, il y a des trucs voilà, qui sentent bon un peu J'ai dit l'ancien quoi? J'ai dit temps. la turbine ou la turbine? La turbie. Oui, j'ai dit la turbine. Mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est pas grave. Du Toulouse-Laval, ça sent bon l'ancien temps, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Mans-Valenciennes. Le Mans, dans leur stade de 80 000 places, non, je sais plus combien c'est le Mans. Ah, la fameuse c'est pas MMA Arena ou un truc Ouais, comme ça? c'est ça. Ouais, Brest-Nantes, j'y touche pas, hein. Honnêtement, Brest-Nantes, Brest est favori autour de 2, Oh. mais je sais même pas quelle équipe on va aligner. Donc, Ça va se terminer au tir au but, je sais pas pourquoi. Ah oui, on rappelle que il n'y a pas de prolongation. Ouais. C'est tout de suite... Oula, il y a un Bastia-Nice. Oula, il va y avoir de l'ambiance, là. Ouais, c'est presque un derby, ça. Ah bah, Furiani, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Oh là là, ça risque de partir en pugilat, ça. Non, ça part jamais. Non, Qu'est-ce que tu racontes? non, c'est vrai. Non. Écoute, on verra. Non, quelques petits matchs intéressants à suivre. Écoute, moi, je regarderai. Tiens, est-ce que je pourrais regarder? C'est quand ça, Coupe de France Brest? C'est quoi? C'est demain? Ce mercredi. C'est ce mercredi. À 18h30. Et ben non, parce que je serai Au en travail. direction, non, pour aller voir BBH, le Brest Handball contre Strasbourg. Bah oui, c'est ce mercredi-là, je vous l'avais dit. Donc je peux pas faire tout. Tu ne peux pas tout faire. Voilà, donc je serai au hand féminin. Et voilà pour le point Ligue 1, le point foot. On passe maintenant à la Coupe d'Europe de rugby. Et Toulouse, on fire? Écoute, Toulouse, c'est... Voilà. C'est les favoris. Je vois pas, pour avoir vu La Rochelle-Leinster, alors Leinster, je rappelle que c'est l'équipe d'Irlande, hein, quelque chose près, je vois pas comment Toulouse, pareil, pourrait pas remporter encore cette année, et la cote est intéressante, autour de 2,50. Franchement, je trouve ça très très bon.
Le Leinster aurait pu perdre à La Rochelle si la dernière pénalité, je sais plus qui la tape, Astoy, touche pas le poteau. Bon, bah écoute, il manquait pas grand-chose, mais Toulouse, c'est assez impressionnant. J'ai vu le match en Afrique du Sud chez les Sharks. Alors c'est marrant parce que dans le stade des Sharks, tu viens avec tes enfants, tu laisses les enfants à la piscine, et il y a un grand toboggan qui passe au-dessus du stade et qui t'emmène dans la piscine. C'est énorme, ça. Bon bref, petit, je referme la parenthèse, c'est énorme. Il n'y aura pas ça dans le nouveau stade de Brest? Non, je pense pas. Tu vas décailler un peu. Non, très impressionnant Toulouse. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, c'est énorme. S'il n'y a pas trop de blessés, si tu as du Dupont, Ntama, Gramos et Tunti Quenti, là, ça doit aller à dame, comme on dit. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc pour l'instant, écoute, ils sont bien partis. Enfin, c'est mieux d'être tête de série aussi. Ils vont sûrement gagner encore leur dernier match là. Donc ils vont l'être tête de série, à savoir la numéro combien. Leinster pareil, ça va être tête de série. Donc non, ça va être intéressant. Franchement, ça va être très très intéressant à suivre tout ça. Mais je pense que je prendrai un pari Toulouse vainqueur et je couvrirai, je ne sais pas encore avec qui, mais après il faut que je vois les croisements. Mais ouais, j'aime bien La Rochelle. Hein. J'aime bien La Rochelle aussi. Pour aujourd'hui, ils sont à 12. Parce que franchement, contre Leinster, ils auraient pu avoir la victoire. Donc, 2,50, 2,40, 2,50 pour Toulouse gagner la Ligue des Champions. Enfin, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, H-Cup. Ouais, non, mais je trouve ça bien. On t'a compris. Je trouve ça bien. Oui. Voilà. Et bien voilà pour ce point rugby. Et puis maintenant, un point tennis. Et tu voulais nous parler de Gaël Monfils et de l'Open d'Australie. Par quoi veux-tu commencer? Déjà, il a gagné, là, avant de faire l'Open d'Australie, un tournoi. Et donc, je crois qu'il est devenu le plus ancien joueur à gagner un tournoi en activité. À 38 piges. Je crois. Voilà. Bravo. Celui d'avant, je ne sais plus si c'est pas FedEx avant. Et puis voilà, il est à l'Open d'Australie, le garçon. Je rappelle, si vous voulez un peu voir sa vie, moi je suis sa chaîne YouTube, je trouve ça très, très bien. Déjà, je trouve ça en plus sympa avec sa femme, tout ça. C'est Svitolina, pour ceux qui ne savent pas, c'est une Ukrainienne. Ils ont un enfant ensemble, mais c'est vraiment très, très sympa. Là, il a battu aussi un joueur français qui monte, Péricard. Gros serveur, il menait 2-7-0, il est revenu à 2-2 Péricard et puis mon fils a l'expérience. Mais il a 38 piges, il a fait 5-7 quoi. Donc, il peut encore passer au tour suivant parce que je crois que non, ce sera peut-être Fritz à voir, mais bon, déjà il a fait le taf quoi. Enfin, c'est impressionnant à 38 balais, je le répète. Il est toujours aussi sec. Hein. J'ai l'impression qu'il se bonifie avec le temps. C'est comme le vin lui. Il se bonifie avec le temps, donc on n'est pas à l'abri encore d'autres surprises. Mais si vous pouvez le voir jouer, regardez, j'adore. Voilà, okay. je voulais en parler parce que. Et Grosjean, non, Grosjean, il a arrêté ça. Non, gros favori. Le gros favori sur l'Open d'Australie. Enfin, s'il y a quelque chose à faire ou pas. De toute façon, non, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais de toute façon, les favoris, c'est Jojo et Sinner, quoi. Voilà, je défonce des portes ouvertes en disant ça. Ouais. Voilà, donc t'as aussi Alcaraz, bien sûr, mais ouais, c'est les trois favos. Après, t'as Zverev, Medvedev et justement Taylor Fritz. Donc c'est pour ça, mon fils Taylor Fritz, c'est compliqué. Mais ouais, là, franchement, j'ai pas de. En plus, en ce moment, il y a pas mal de trucs qui sortent. On parle de dopage et tout. C'est pas. Ah ouais. C'est un peu nauséabond dans le tennis en ce moment, je trouve. Donc, non, je suis pas. Voilà, je sais pas qui est vraiment dopé, donc je pourrais pas me positionner en fait. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Voilà. Et ben voilà. Alors là, super. On enfonce des. Je peux pas avoir un avis sur tout. Oui. D'accord. Et Moutet, comment il va Ah bah alors là, je te dis, je ne sais pas. Ok. Je sais qu'il est là, mais bon, tu veux sa cote? Il a une cote à 250 pour gagner. Non, parce qu'on avait vibré. Ah bah avec pour l'instant, il est toujours là, hein, mais vu que ça se passe la nuit, les matchs, pour l'instant, il est là. Ok, eh bien parfait. Eh bien merci beaucoup, Benoît. Nous avons terminé cette émission. Et voilà, le podcast de Paris Gagnant, c'est terminé pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais s'il est timide, Pierre-Yves, il n'en parle pas.
Voilà, j'en avais parlé à Vincent. Il m'avait dit que c'était un truc de ouf, donc j'en parle. Vous allez taper sur Internet La Lucha Libre Stade Brestois 29. Voilà. Et Pierre-Yves et son groupe ont fait une chanson que je trouve sympa. Et c'est un petit air, le clip, un petit air de Liverpool, hein, bien sûr, toute proportion gardée parce qu'on est Stade Brestois. Mais vous allez voir, je vous dis pas qui c'est pas le chanteur, mais voilà, vous tapez Lucha Libre, Lucha, plus loin Libre, et Stade Brestois 29, et vous allez tomber, il y a déjà plusieurs milliers de vues, mais il est timide, il n'osera jamais en parler, donc j'en parle, parce que c'est sympa, et ça a même été cité sur le site internet de l'équipe. Voilà, donc Voilà. je voulais en parler, et c'est normal, donc, et vous nous direz un peu ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez ouf de faire voilà, l'émission avec Pierre-Yves qui a fait cette chanson. Donc, vous nous direz en commentaire si vous êtes allé voir et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Et ben C'est voilà, dit. c'était le mot de la fin. Tu peux pas te cacher. Non, je peux pas me cacher. C'était le mot de la fin. Allez, bah écoute, on se donne à la semaine prochaine, Pierre. Ouais, hein. on se dit rendez-vous puis, la semaine prochaine pour salut. une nouvelle émission. Et à bientôt. Ciao, ciao. Et allez, bye bye. Brest.